Monsieur le ministre, vous avez, il y a maintenant quelques semaines ou quelques mois, je crois, fait une déclaration qui a pu laisser perplexe un certain nombre d'esprits français, et j'aimerais que vous nous en disiez plus. Exactement, je sais que vous aimez bien provoquer l'intelligence et provoquer la liberté d'esprit. Alors, il semblerait que, d'après ce que vous avez dit, vous allez me corriger ou m'affirmer si c'est bien le cas, vous ayez été approché il y a un peu plus de 2 ans, avant que la guerre civile n'éclate en Syrie, par des services secrets britanniques et américains qui travaillaient à ce qu'une insurrection, non pas populaire, mais une insurrection de l'armée, une insurrection d'opposants à l'armée, une insurrection opposante au régime de Bachar al-Assad, puisse se fomenter, puisse se constituer. Dans quelles circonstances est-ce que ça s'est passé? Et est-ce que vous confirmez? Je le confirme, mais si vous pouvez vous approcher un tout petit peu du micro. J'étais donc à Londres il y a à peu près 2 ans et demi pour des affaires purement civiles et commerciales. Oui. Et je me trouvais dans un ensemble de gens responsables de politique internationale, parmi lesquels se trouvaient mes interlocuteurs. Et l'un d'eux, nous avons eu plusieurs rencontres, déjeuners, dîners, est venu me dire, écoutez, nous serions intéressés par savoir ce que vous pensez de ce qui va se passer en Syrie. J'ai écouté volontiers, et je me suis retrouvé le lendemain avec un aéropage de pas plus de 5-6 personnes, mais des gens vraiment formés, intéressés, qui m'ont exposé que se préparait une offensive sur la Syrie pour changer le gouvernement. Alors il y avait là des militaires syriens en exil, et il y avait là des Anglais, un Américain qui était un peu comme ça, passe-partout, mais il faut se méfier des Américains qui passent partout. Oui. Ils sont testés pour ça. Toute l'interrogation, c'était pas simplement de me mettre au courant de ce qui allait se produire, et ce qui s'est produit effectivement, dont j'ai mesuré, je dois dire, la réalité quelques mois après, car sur place, je me suis dit, pourquoi il me parle de ça? La Syrie était calme, et j'ai compris que l'interrogation était, est-ce que si on vous présentait sur ce problème, vous prendriez une position? Je leur ai fait remarquer que je n'étais plus aux affaires, Quai d'Orsay, que j'avais des successeurs depuis, et que c'était à eux de définir la politique de la France, qui était, faut dire, une réponse de Normand. Bon. Et je suis resté comme ça 2 jours, mais perplexe, en me demandant, mais pourquoi m'interroge-t-il? Et j'ai compris par la suite, quand j'ai vu se développer tout ça, la personne qui avait fait la petite réunion était venue me voir suite à Paris, bon, puis ça n'a pas donné de suite. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça m'a mis en éveil pour toute la suite des événements. C'est-à-dire que ça a pris du relief pour moi quand j'ai vu se développer les choses. Je n'y pensais pas du tout pour le jour où on m'a fait cette proposition d'intervenir dans ce contexte. Vous n'avez cessé d'y penser à mesure que le conflit s'enclenchait? J'ai cessé d'y penser pendant quelques jours, quelques semaines, et j'y ai repensé avec beaucoup plus d'intensité lorsque j'ai vu se développer les choses de cette façon. Je voudrais, si vous permettez, si j'ai quelques minutes, bien sûr, revenir sur ce qui constitue pour moi une étrangeté, c'est-à-dire la position de la France autour de ça. Vous avez très bien résumé la chronologie, et je suis toujours stupéfait de voir que le pays, dont j'ai dirigé la diplomatie avec François Mitterrand pendant presque 10 ans, s'est porté au-devant d'événements qui sont, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles, l'ABC de l'insurrection. Bon. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que je me permets de dire, puisque l'occasion pas détonné, que ce n'est pas simplement les pouvoirs français officiels, c'est aussi toute la génération des bien-pensants, et notamment les médias. Quand je vois les articles du journal Le Monde, quand j'écoute la télévision, les interventions de toutes sortes dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire les experts comme ça qui poussent comme des champignons. Et puisque vous avez écrit un livre avec Jacques Vergès dont je parlais tout à l'heure sur Bernard-Henri Lévy, on ne peut s'empêcher de penser à lui. On ne peut pas, quand on évoque tous ces problèmes, je dis tous ces problèmes, je vais en dire un mot dans un instant, c'est-à-dire on ne peut pas oublier Bernard-Henri Lévy, il ne souhaite pas du reste qu'on l'oublie, il fait tout pour qu'on ne l'oublie pas.